Yo, alors je suis toujours en Corse, il reste plus que demain, hein, demain c'est le dernier jour. Et là je vais m'entraîner du coup à Fitness Park. On n'est plus du côté de Bastia, on est à côté d'Ajaccio. On a fait une semaine à Bastia et une semaine une semaine en Haute-Corse et une semaine en Corse du Sud. Aujourd'hui je m'entraîne tout seul. Donc Soline elle s'entraîne pas parce que elle a pas d'abonnement à Fitness Park et on avait pris un abonnement à la semaine à One Fitness, qui était une très bonne salle, franchement. Vous avez vu la dernière vidéo. D'ailleurs cette dernière vidéo a très bien marché, franchement, à mon niveau ça a très bien marché. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça met un peu la pression en vrai. Quand tu fais une autre vidéo, tu te dis putain, du coup il faut que ça soit toujours de mieux en mieux. Mais faut surtout pas se dire ça. Faut se dire que faut être soi-même, parce que les gens ils ont kiffé parce que t'étais toi-même. Donc là j'ai fait la route, du coup on a plus de 45 minutes pour aller à Ajaccio, donc il y a une salle, une bonne salle quoi, parce que sinon il n'y a pas d'autres salles. On est un peu dans la campagne. Je me suis pris une petite C4 comme quand j'étais à côté de Lyon. Et en vrai, elles sont très bonnes, hein. Moi j'ai bu beaucoup de Monster comme je pense tout le monde, et de Red Bull et tout. Et en vrai de vrai, franchement c'est pas mal, hein. Ouais, donc je fais encore un upper là. Là dans l'optique, j'aimerais bien que ce soit, faudrait que je passe. En fait le problème c'est que vu que je suis en upper lower et que je fais que soit un upper soit un lower, j'ai filmé, j'ai filmé une séance jambes, mais ça date vraiment, c'était ma toute première vidéo, c'était une séance jambes. Mais là j'ai l'optique que ce soit une vidéo où je fasse aussi les jambes, parce que au bout d'un moment je fais que upper, c'est un peu chiant. Des fois il y a des uppers qui se ressemblent pas du tout, mais la plupart du temps là, tout ce que je filme ça va se ressembler. En plus, d'habitude je m'entraîne jamais dans des machines avec du Technogym ou du Hammer. Et là en ce moment du coup il y a une vidéo, il y a beaucoup d'exercices qui se ressemblent, c'est dommage, mais bon c'est comme ça, hein. Je m'entraîne comme ça, je vais pas changer pour la caméra. Mais ouais, les hoppers après ça, il y a des hoppers qui changent, hein. Il y a des hoppers où je commence par les bras, il y a des hoppers où je commence par les épaules. La plupart du temps je commence par le dos parce que c'est bien pour s'échauffer tout le corps en fait. Premier exodo, je fais que 2 ou 3 séries et ça permet vraiment d'être prêt pour les exercices de poussée. Moi je fais toujours un exercice de tirage, un exercice de poussée. Ouais, en gros c'est ça, hein. Je fais un push, un pull, un push, un pull, enfin un pull, un push, un pull, un push. Après il y a des séances où je commence par un push. Je pense que cette séance là je vais commencer par un push parce que j'ai fait presque que des séances depuis que je suis en vacances où j'ai commencé par des pulls. Donc là je vais commencer par un exo de push. Et après c'est du classique, hein. C'est vrai que c'est quand même mieux d'être en PPS si tu veux faire des vidéos, hein. C'est quand même plus sympa, rien que dans les titres. Tu peux dire comment avoir des pecs de l'espace. Moi c'est upper tout le temps, donc comment avoir en haut du corps de l'espace quoi. De toute façon il y aura une séance jambes, ça c'est sûr, il faut que je filme la séance jambes. Parce que j'ai un abonnement Fitness Park là d'1 mois. Donc je vais rentrer chez moi là dans 2 jours. Je serai encore quelques jours de vacances, donc à mon avis je pourrais peut-être aller m'entraîner à un Fitness Park. Bon c'est à genre 45 minutes de route de chez moi. Mais voilà, en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que la dernière vidéo a marché. Genre vraiment j'ai eu pas mal de messages. J'ai même eu des messages comme quoi j'étais dopé carrément. Genre les gars, ça fait presque 7 ans que je m'entraîne. J'ai commencé en 2019. J'ai commencé avec Ziz à fond. Directement j'ai kiffé. Alors évidemment il y a eu des moments où j'ai fait de la merde, hein, sur toutes ces années là, hein. Franchement il y a des années je les compte à peine, hein. Je faisais vraiment sur quoi, c'est ça qui est chiant, c'est quand tu dis à quelqu'un ça fait 6-7 ans que je m'entraîne, alors qu'en vrai il y a des moments où tu t'entraînais, c'était pas ça quoi, vraiment tu faisais vraiment pas attention. Là ça fait quand même un bon moment que je suis focus. Je me suis vraiment focus à faire cette sèche récemment et c'est pour ça que je rends aussi bien, j'ai jamais rendu aussi bien. Mais les gars, je suis hyper léger, hein. Moi déjà de base je suis très léger. J'ai même pas envie de regarder mon poids parce que ça me désole. Mais franchement si j'ai un conseil à donner, surtout ne regardez pas votre poids. Pendant des années là j'ai fait de la musculation et je me disais je peux pas être, enfin il faut que je sois au moins 80 kilos. Mais sauf que je rendais gras et quand je vois comment je rendais, mais c'était aucun sens quoi. Enfin je faisais de la muscu pour être stylé, pour être musclé. J'étais juste gras. Et bon ok tu vois tu rends bien dans les t-shirts et tout, mais franchement ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Putain, le gars qui a créé l'édulcorant, franchement il est chaud, hein. Du sucre sans sucre. C'est magnifique.
Et je disais quoi, ouais, faut surtout pas regarder la balance. Moi, j'étais beaucoup trop bloqué sur la balance, surtout qu'en fait, je suis naturellement léger. Alors vraiment, naturellement, je fais 1m78. Comment on appelle ça déjà? Le wingspan en anglais, c'est la longueur que t'as quand tu écartes les bras. Ouais, je vais pas le faire, mais normalement, t'es plus grand quand tu fais de là à là que ta taille réelle. Et moi, je crois que je suis genre 2 cm en dessous. Donc j'ai pas des longs bras. Je pense que c'est ça qui joue. J'ai pas des gros os et tout. Donc je suis plutôt léger. Et du coup, ça a toujours été un problème. Je voulais toujours au moins faire 80 kg, tourner autour de 80 kg. Au moins des PDC 0. Alors que là, franchement, je rends beaucoup plus big et beaucoup plus stylé. Genre vraiment, je rends beaucoup mieux qu'avant. Et pourtant, je suis beaucoup plus léger. Franchement, là, je dois peser. Mais j'ai même pas envie de regarder, mais je pense que je pèse. En vrai, je sais pas. En fait, c'est que j'avais même pas pris ma balance quand je suis arrivé chez moi. Et ouais, les gars, ça fait 7 ans en vrai presque que je m'entraîne moi. Vraiment, le plus gros conseil, c'est de pas regarder la balance, quoi. Si ton but c'est de rendre stylé, esthétique, ça sert à rien de regarder le poids. Ça fait des années que je m'entraîne et que vraiment j'ai envie enfin c'est ce que je kiffe faire et que vraiment je pense que tout le monde après beaucoup de temps comme moi peut ressembler à ça largement. J'ai pas une génétique supérieure ou quoi que ce soit, vraiment pas. Ça fait juste vraiment des années que je m'entraîne. Ma vie tourne autour de ça presque. Genre, enfin, c'est ça, hein, ma vie tourne autour de ça. Moi, j'y pense tout le temps depuis que j'ai commencé la muscu. C'est mon kiff. Là, on est en vacances et pourtant, j'ai fait autant de séances que quand j'étais pas en vacances. Heureusement que je suis avec ma copine qui est aussi pareil, elle fait autant de sport quoi. Tout le monde peut avoir ce physique si tu t'y mets. Mais surtout, en fait, les gens, je pense que si tu veux vraiment rendre comme un chargé, et si tu veux que les gens ils pensent que t'es chargé, il faut que tu te sèches. Genre tu fais les muscles pendant X années. À un moment donné, tu vas faire une vraie sèche. Tu vas aussi apprendre à te mettre en valeur en vidéo parce qu'évidemment, si tu sais pas te mettre en valeur, bah ça va rendre beaucoup moins bien. Mais tu fais une sèche. Tu te filmes quand t'es congestionné. T'es congestionné quand t'es sec, c'est vraiment encore mieux que quand t'es plus gras, quoi, normal. Et là, vraiment, tu rends comme un chargé. Bon, l'appareil a surchauffé parce qu'il était au soleil, donc il s'est éteint. Allez, grosse séance upper, c'est parti. When you take off
facts that I satisfy the butterflies in my tummy. Float around, if you feel really funny. You took the cream from my self-esteem. Did I mention you weren't in my dream? We could walk on the ceiling and we fall in love. Nothing would go wrong. Pour l'instant, c'était pas folle. Hein. J'ai un peu le seum. Je vais couper. La salle était remplie de gens. C'était rempli, même si c'est grand. Enfin, c'est même pas très grand en fait, en vrai. Et c'était rempli de gens. J'ai à peine pu filmer les plans que je voulais. Bon, il n'y a pas vraiment de transition. On est quelques jours plus tard. Je viens de me réveiller, je suis rentré chez moi du coup il y a 2 jours. La partie de la vidéo d'avant, c'était il y a 4-5 jours. Et je voulais pas finir juste sur ça, je voulais faire une vidéo plus longue. Et on va faire les jambes ce matin. On va faire les jambes à Basic Fit. Et là, je vais me préparer mon petit déjeuner. Il faut que je blinde les glucides. Non, pas trop, ouais. Pas trop manger non plus, parce que les jambes, je vais vomir sinon. Hop, je me suis fait du coup... Bon, c'est du... On va pas trop voir. Wow. C'est du rice pudding avec de la whey et des fruits rouges, un petit peu de miel et du lait. Et je vais dévorer ça. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé? On marche. Donc je vais aller marcher sur mon tapis. Comme ça j'irai à la salle sans avoir quelque chose dans le bide qui est en train de digérer. Et je pense que je vais marcher 30 minutes. Je pense que je vais aller à Basic Fit. Je voulais aller à Fitness Park à la base, mais c'est assez loin. Bon les gars, je vais parler par-dessus la séance. Faut que je parle assez fort pour qu'on m'entende bien. Du coup, c'est une séance jambes focus quadri. Parce que j'ai une séance jambes un peu plus focus ischio. Mais là, du coup, c'est la séance jambes focus quadri. Et on commence par du hack squat. Malheureusement, le hack squat du Basic Fit, le Matrix là, il est pas fou. Son problème, c'est que l'amplitude, elle est vraiment pas énorme. Hein. Je pourrais aller beaucoup plus bas et du coup, je tape quand je suis en bas du mouvement. Donc c'est très chiant et limite, je trouve ça plus compliqué que les trucs gym où tu peux aller vraiment tout en bas et tu peux utiliser un peu ce rebond. Enfin, je l'utilise pas trop, mais je veux dire, je trouve ça quand même plus simple quand tu peux aller vraiment au bout de l'amplitude. Évidemment, on se chauffe bien les genoux et tout avant de faire du hack squat en premier exercice parce que ça tape sur les genoux. Et ouais, en ce moment, j'essaie de bien focus les jambes. J'ai vraiment un objectif de faire grossir les jambes. Et je suis franchement content parce que bah, vous allez le voir après, mais elle commence à être pas mal en vrai. Hein. J'ai jamais eu pas d'aussi grosses jambes parce que j'étais plus gras avant, mais d'aussi belles jambes striées. Mais ouais. Je sais même pas si j'ai dit, mais je fais 3 séries de 6 répétitions. Très proche de l'échec. Hein. Les dernières répétitions, là on le voit. Bah, je pense que j'en aurais peut-être eu une encore. Et du coup, deuxième exercice, c'est de la presse. Et en fait, vu que le premier exercice, j'avais les pieds assez resserrés, voilà, le deuxième exercice, je prends hyper large. C'est assez récent. J'ai vu Lex Little en parler en fait. Pour faire grossir les adducteurs, lui, il faisait jamais de machine à adducteurs. Il faisait surtout du squat sumo où il est
des mouvements de poussée avec les pieds hyper larges, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. C'est vrai qu'on se sent bien dans les adducteurs. On pousse, c'est un peu plus dur de pousser. J'ai pas trop l'habitude, mais ça me rappelle quand je faisais du squat, donc j'aime bien. Et en vrai, ça change, quoi. Donc, j'avais les adducteurs en feu à la fin. Je dirais que j'ai pas beaucoup d'amplitude en vrai sur la vidéo, mais bah, j'étais au maximum de la machine, donc c'est un peu chiant. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Je fais 3 séries de 12 répétitions, donc c'est assez long, c'est assez épuisant, même si c'est pas très lourd. C'est pas le poids qui compte, c'est l'intensité que tu mets. Ensuite, je fais du perfect squat. Là, je fais que 2 séries. Donc le hack squat, ce qui était bien, c'était que c'est très compliqué au début du mouvement. C'est vraiment quand t'es en bas que c'est compliqué le hack squat. Et là sur cette machine, c'est l'inverse. C'est quand t'es en haut que c'est vraiment, tu sens qu'il y a beaucoup plus de tension et que c'est beaucoup plus dur de tenir. Donc c'est pas mal, ça se complète. Il faut toujours avoir des exercices qui complètent les autres. Et là en plus, quand je suis en bas du mouvement, j'essaie d'étirer à mort les quadris pour bien les sentir parce que c'est le dernier exercice quadriceps. Donc là je me la tue. Je fais que du coup 2 séries de 6-8 reps, je crois, environ. On va recompter sur la vidéo. Et après, là, je sais pas pourquoi je me suis mis en mode cinéma, mais ça filme comme ça. Je fais les ischios. Alors les ischios, faut pas mettre lourd, hein. Faut vraiment imaginer que c'est un curl biceps. Faut imaginer que ton ischio c'est un biceps et que tu fais un curl. Et que tu essaies de bien contrôler pour bien sentir les ischios. Là, je fais que 3 séries de 10 répétitions. Et bon, après, c'est du classique, hein. Je fais du crunch, moi, à la poulie pour les abdos, après les jambes. Et c'est tout ce que j'ai ajouté. Voilà. Yeah. Bon, la caméra c'est trop bien, je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que des fois quand t'as envie juste de de te filmer vite fait, t'as pas envie de sortir la cam, bah c'est vrai que l'iPhone c'est quand même un peu mieux. Donc là je viens de rentrer et je vais manger. Je me suis fait chauffer un petit poulet au four. Et quand même un poulet et on va faire des patates douces. J'adore les patates douces. J'en mange très souvent. C'est assez simple en vrai à faire. Tu le mets au four et puis voilà. Oh, putain, j'en ai plus beaucoup, j'ai juste ça. Bon, je vais faire du riz du coup. Il y a mon petit repas de ce midi. Il y a 120 grammes de poulet, 100 grammes de riz, et un petit peu de sauce barbecue OSN, là, faible en calories. J'essaie de un peu plus compter mes calories qu'avant. Parce qu'avant, c'était plus ou moins, je faisais du plus ou moins quand même. Je savais que j'étais en déficit à peu près. En fait, je me référais surtout parce que je faisais beaucoup de dépenses, donc je marchais beaucoup. Je savais que j'étais plus ou moins, enfin j'étais légèrement en dessous de mon maintien, et du coup avec les steps, bah, je séchais. Mais là, je vais essayer quand même de compter et d'être un peu plus sûr de ce que je mange, parce que c'est hyper important d'avoir cette métrique-là, en fait, d'être sûr de ce que tu manges si tu veux progresser. En fait, c'est un peu comme tout. Si tu as des métriques claires sur ce que tu veux, bah, c'est plus simple de progresser dessus. Parce que tu sais comment tu avances et les résultats. C'est pour ça qu'en vrai, j'hésite aussi à me prendre un truc pour le sommeil, mais je sais pas si ça vaut le coup. J'ai pas envie d'une Apple Watch. J'ai pas envie de mettre non plus 500 balles dans une Oura Ring. Faut voir, mais c'est important aussi d'avoir des métriques sur le sommeil. Pareil, si tu veux savoir comment progresser, parce que moi j'ai envie de progresser dans tous les domaines, c'est hyper important.
tu progresses dans ton entraînement, dans ton sommeil, dans ta nutrition, bah, tu vas progresser dans toute ta vie. Et ça c'est clair, ça c'est vraiment le levier. En fait, vraiment la muscu, c'est... Tu commences à progresser quelque part, tu vois que ça marche, et tu te dis, bah, je vais faire ça dans un autre domaine pour pouvoir progresser sur mon ancien domaine. Tu progresses là, tu progresses ici, et tu progresses par là. Ça te fait progresser dans toute ta vie. Mais je pense dans n'importe quel domaine, hein, pas forcément la muscu. Mais si tu te mets à fond dans une discipline, ça va impacter toute ta vie au bout d'un moment. Parce que justement, là, ce qui est bien avec ça, c'est que là, je m'entraîne à parler, alors que j'ai jamais été bon à l'oral. Même là, je pense que je vais faire des cuts et tout. Ça me permet, voilà, de m'améliorer dans plein de disciplines. Je fais des vidéos sur la muscu, mais du coup, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Et bah, c'est trop bien. Moi, c'est ça le but que je vais faire. Mon but à travers les vidéos, c'est de montrer qu'on peut, enfin, d'inspirer les gens à progresser dans tous les domaines de leur vie. Moi, j'ai vraiment, ma vie a changé avec juste des gens qui parlaient dans la caméra, qui faisaient des vidéos de fitness. Ils m'ont permis d'arriver là où j'en suis. Je suis en train de manger en même temps parce que j'ai trop faim. Mais ça se trouve, sans eux, je serais vraiment pas du tout là où j'en suis. Je suis pas très loin, hein, mais j'aurais pu être beaucoup plus bas. Je suis pas hyper fier non plus de la vidéo que je poste là. Celle d'avant était vraiment bien. Et parce que Céline me filmait et enfin les plans du coup c'est toujours mieux d'être à deux pour filmer. Mais le fait est que je m'entraîne 95% du temps seul. Donc ça, c'est dommage. Mais c'est pas une excuse, voilà, comme je l'avais dit la dernière fois. Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire. Donc même si je suis pas très content de la vidéo, il faut que je poste. C'est comme dans tout. La première fois, tu seras pas bon, mais la 100e fois, tu seras pas mauvais. Voilà, en tout. En vrai, le goal, ce serait vraiment de poster toutes les semaines, mais c'est vraiment compliqué. Surtout avec le travail, là je reprends lundi. Faut pas se trouver d'excuses. On verra comment ça va se faire. Bon les gars, je reprends la cam juste pour vous montrer ma maison. Voilà, parce que je me dis c'est une vidéo tranquille. Je parle beaucoup, donc autant le faire maintenant. Je vais vous montrer un petit peu ma grotte, parce que j'habite dans une maison dans la pierre. C'est l'entrée. En haut, c'est la chambre que je vais montrer après. On a un petit salon, voilà, bon, c'est un peu le bordel. J'ai mon tapis, un purificateur d'air. Là, j'ai passé un petit coup d'aspi, donc il est activé. Mon tapis, le petit salon sympa avec les petites lumières et tout. On est posé, et voilà, on est vraiment dans la pierre. Hein, là, on est vraiment dans la roche. Là, on a la petite cuisine, pareil. Bon là, voilà, c'est comme tel, hein, c'est comme ça. Et on a une autre pièce que bon là j'utilise pas beaucoup, j'avais ouvert exprès. J'ai passé un coup parce que avec la pierre en fait, ça fait tomber de la poussière. Donc tu dois souvent passer le ménage. Mais c'est une pièce que j'utilise très peu parce qu'elle est pas chauffée, au moins il fait frais. Mais j'ai ma petite dirt. Et voilà, c'est sympathique, c'est surtout sympathique l'été, genre en ce moment, parce qu'il fait très bon en fait, il fait toujours très frais dans la roche. Donc j'ai pas besoin de clim, et en plus c'est pas, enfin voilà, j'ai pas besoin de clim quoi, il fait bon. Et quand on monte, hop, à l'escalier pour aller dans la chambre, c'est très sympathique aussi, parce qu'on a, hop, on a la petite lumière et tout. Et on a une petite vue sympathique aussi sur dehors, sur la vue sur la Loire. Et une petite salle de bain classique avec une baignoire. Mais voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du coup. C'était une vidéo vraiment très tranquille où je parlais juste. Demain, je m'entraîne à un fitness park où je suis jamais allé. Il a été récemment rénové à côté de Tours. Donc, on verra si je fais une vidéo ou pas. En tout cas, je vais essayer de filmer et vous verrez ou pas si une vidéo.
Voilà, voilà.